J'aime bien cette ville, Biarritz, franchement c'est super cool. Alors, ouais, c'est bien. Sur Wikipédia, ils avaient raison parce que c'était apparemment à forte proportion de seniors. Et c'est vrai, Ce soir-là, sur la scène du Petit Bijou à Biarritz, Mado fait son show. Les salons de coiffure, on peut se mettre d'accord une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut leur demander un jour de choisir le peignoir avec ou sans manche, mais qu'on en prenne un seul, qu'on arrête de changer tout le temps. Parce que moi, je rentre chez le coiffeur, je tends les bras, il n'y a pas de manche. Tu passes pour un con déjà, tu vois. L'humoriste joue son spectacle dans ce café-théâtre d'à peine 120 places et il ose tout. Valérie, quels sont tes objectifs dans la vie? Enfin, dans ce qui te reste hein, Ici, on est bien parce que on est comme dans un petit chausson. C'est vrai qu'on est. Moi, j'aime pas les trop grandes salles. Ça viendra peut-être un jour, mais ça m'est arrivé de jouer dans des grandes salles. Le rire se perd un peu. C'est pas les mêmes ambiances. Le café-théâtre, c'est vraiment, on est proche des gens, on est avec eux. Mado joue au Petit Bijou grâce à son mentor et parrain des lieux, Franck Dubosc, un grand ami des propriétaires, Virginie Stévenot et Mehdi El Glaoui. Je dois avouer que je suis très fier du travail que font Mehdi et sa femme. Ça marche, ça distrait, ça fait rire. Et de m'avoir choisi comme parrain, je suis très très fier. Virginie et Mehdi ont fondé leur café-théâtre en 2019. Si leurs visages ne vous sont pas inconnus, c'est normal, ils sont tous deux comédiens. Mehdi a même été le premier enfant star de la télé, jeune héros de Belle et Sébastien. Ça remonte à loin, quoi. Ça fait 60 quelques années, 62, 63 ans. Je me souviens d'avoir très très froid quand j'ai tourné Belle et Sébastien parce qu'on n'était pas du tout équipés de la même manière. On avait des bottes en caoutchouc, une espèce d'anorak qui prenait l'eau, enfin tu vois vraiment. Et on passait des heures et des heures dehors. J'ai continué à être comédien télé, disons, jusqu'à 15-16 ans. À 16 ans, j'ai eu une vraie rupture, je voulais arrêter totalement, donc j'ai fait mes armes comme assistant réalisateur. Et puis je suis revenu au métier de comédien par le théâtre, justement. Et j'ai redécouvert ce métier parce qu'en fait, je ne l'avais pas appris. Je jouais à l'instinct, comme on dit. Virginie Stévenot, elle, a été danseuse professionnelle pendant 17 ans avant de monter sur les planches. Ah non, non, pas la caméra, non. Oh oui. Oh, un appareil photo. Je préfère. Ça va? Je suis bien. Tu aimes? À 32 ans, j'ai abordé l'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet, au Théâtre de la Pépinière à Paris, qui, au bout de 6 mois, m'a auditionné pour une pièce de Guitry au Bouffe parisien. Et voilà, puis j'ai enchaîné dans ce qu'on appelle le théâtre dit de boulevard. J'ai joué dans une trentaine de pièces à Paris. Et ça ne s'invente pas. C'est au Théâtre du Palais Royal que sa rencontre avec Mehdi a fait des étincelles. Vous vous rappelez ce film avec Louis de Funès quand il rencontre son amoureuse et qu'il y a un arc électrique? C'était un peu ça, voilà, le coup de foudre. Et tout était d'un seul coup évident et très simple. Donc le bonheur. Virginie et Mehdi décident alors de changer de vie et de réaliser un rêve, ouvrir un café-théâtre à Biarritz. J'ai eu la chance dans une autre vie d'être réalisateur et de filmer les premiers championnats du monde de surf. C'était ici entre autres, et puis à Segor, un peu partout, jusqu'à Guétari. Quand j'ai rencontré Virginie, je lui ai dit moi j'aimerais bien quitter Paris définitivement et vivre ici. Et si on n'a pas de boulot en tant que comédien, c'est pour ça qu'on a créé un petit théâtre. Et voilà, et on est ravis, on entame la 6e année et c'est que du bonheur. Le lieu a entièrement été créé par Virginie et Mehdi, avec un café ouvert à tous et une scène qui mise sur l'humour, tarif 20 € en moyenne. On est vraiment sur la comédie, l'humour, la rigolade. Il faut que les gens sortent de là avec la banane, sinon on a perdu notre pari. On estime que le rire, c'est vraiment quelque chose d'important et on le voit bien au quotidien, chaque soir à la sortie, quand les gens nous disent « Oh là là, ça fait du bien, j'ai oublié tous mes problèmes pendant une heure et demie ». Voilà, ça c'est notre récompense à nous. 70 spectacles comiques chaque saison avec des grands noms qui se rodent dans cette petite salle et laissent des mots doux sur les murs. Celui que je préfère, c'est Aymeric Lompré. On reconnaît bien son humour. Il a mis « Merci 2 complets. J'espère qu'avec cet argent, vous allez pouvoir vous acheter un vrai théâtre. » Sympa. Et alors moi j'ai répondu, on va plutôt s'acheter de vrais comédiens. Voilà. C'est bien ma beauté? Au Petit Bijou, il y a aussi une programmation rigolote pour les enfants. Allez, on va taper très fort. Dans les mains. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de Capucine et sa dépote. Je m'appelle Capucine, comme la
fleur qui est sur ma tunique. Ah les crococos, les crococos, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah les crococos, les crococos, les crocodiles. On est très proche du public, ça amène encore plus d'intimité, de proximité, de complicité. Et il y a des regards, il y a des gestes, il y a une atmosphère qui est très très chaleureuse. Au Petit Bijou, les avant-spectacles sont aussi des moments joyeux très appréciés du public. Le bonheur, le rire, la détente, rencontrer les comédiens, Virginie et Mehdi qui sont très sympas en demeurant. Ici, ce qui est atypique, c'est surtout le fait d'être accueilli de manière très chaleureuse. On arrive ici, on est accueilli, on a une bienveillance, il y a toujours un petit mot gentil, il y a toujours un sourire. Une bonne humeur contagieuse jusque dans la salle où Mado termine son show. Aujourd'hui, voilà, je suis sur scène, je suis pas propriétaire, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent de côté, mais croyez en vos rêves. Merci beaucoup. Merci Biarritz, c'était hyper sympa. Merci à vous. Et au Petit Bijou, à la fin du spectacle, le public donne son avis directement. Ça vous a plu? C'est vrai que c'est passé vite, non? Même quand on est parisien, on s'en est pris. Avec 400 représentations par saison, Mehdi et Virginie ont de quoi faire briller leurs petits bijoux. Ce qui est formidable au Petit Bijou, c'est que le public est vraiment bienveillant et est là pour s'amuser, pour rigoler et n'est pas là pour juger. Et ça, on apprécie beaucoup parce qu'on est nous-mêmes comédiens. C'est une soirée que du bonheur. On est bien au Petit Bijou. Vive le théâtre! Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, applaudissements! Un théâtre populaire qui accueille 17 000 spectateurs par saison.